Sa femme dort chaque nuit avec son nouveau petit ami. Mais le petit ami considère le mari comme le rival amoureux. Il se présente chez lui et le frappe ouvertement. Retourne chez toi. Sa maison a été détruite. Des pertes de plus de 100 millions. Aujourd'hui, même si le roi en personne arrivait, il ne pourrait rien pour toi. Ma femme a donné ses ordres. Tout doit être détruit, détruisez tout. Ah! Je vais te le dire. Aujourd'hui, je vais non seulement saccager ta maison, mais je vais aussi te faire connaître le prix que je suis prêt à payer. Arrêtez-le. Montre-lui un peu plus, je veux poster ça sur les réseaux sociaux pour qu'il devienne viral. Faisons-le devenir célèbre dans le monde entier. Ah! C'est une intrusion dans une propriété privée. Agression armée. Il m'a causé des dommages corporels. Et des dommages à mes biens personnels pour plus de 10 millions. J'envoie immédiatement quelqu'un pour arrêter ces voyous. Arrêtez-vous. Tout le monde, arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Oh. Encore une jeune femme. Oh là là. Vous ne voyez pas ça? On est en train de surprendre un adultère. Ce genre d'adultère mérite d'être puni. Tu as perdu la tête ou quoi? Bagarre en réunion. Violation illégale de domicile. Causant des dommages importants, vous risquez plus de 10 ans de prison. Vous avez assez de tête pour payer ça? Les dommages causés aux objets anciens inestimables au sol sont inestimables. Sans compter plusieurs bouteilles de vin valant des millions. Et mon pendentif en jade hérité de mes ancêtres. Les pertes sont estimées à au moins 100 millions. Appelez les avocats. Et aussi des experts pour l'évaluation des dommages. Je veux que ces salauds pourrissent en prison. Soyez tranquille, monsieur Su. Je leur ferai payer. Je vous dis que tout cela appartient à ma femme. Je peux en disposer comme je veux. Tout appartient à ma femme. Et qu'est-ce qui le prouve? La preuve est là. Aujourd'hui. Je vais vous laisser mourir en sachant la vérité. Attendez, ma femme arrive. Voyons voir comment tu vas te la jouer, toi, l'amant. Pardon. L'abonné que vous avez appelé est momentanément injoignable. Retourne ici dans 10 minutes, ou je te fais regretter ta naissance. Ma maison a été détruite. Des pertes de plus de 100 millions. Aujourd'hui, même si tu appelles l'empereur de Jade à la rescousse, ça ne te sauvera pas. Tu vas très vite comprendre ce que signifie le mot « mort ». Que voulez-vous au juste? Je sens que l'ambiance est explosive. Ah! Quelqu'un! Appelez le chef. Aujourd'hui, je vais lui brûler son nid d'argent. Quelle haine! Je veux voir qui ose faire du désordre chez moi. Chérie, dis-moi vite qui est là. Cliquez ci-dessous pour regarder l'intégralité. Tu as perdu la tête? Faites sortir ces résultats immédiatement. Croyez-le ou non, je vous ferai tous pourrir en prison. Chérie, tu ne te trompes pas? On t'a fait du mal? Tout le monde est là pour te soutenir. Chérie, dis-leur. Est-ce qu'il t'a dragué? Là-haut Luo, tous ceux qui sont présents sont des malades mentaux. Taisez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Ce sont tous des lignes rouges pour les hommes. L'escouade anti-adultère. Shen Yilu, je te dis, tu as beaucoup de culot. Tu me considères-tu, ton mari, ne serait-ce qu'un peu? Ce n'est pas ce que tu penses. Il s'agit d'un chantage. Va tout disperser. Chérie, est-ce que cet amant t'a menacé? N'aie pas peur, je vais lui faire payer aujourd'hui. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de peine. Lin Yingluo, je croyais que nous étions le couple idéal aux yeux de tous. Si cet homme n'était pas venu frapper à la porte, je ne saurais jamais jusqu'à ma mort que nos 7 ans d'amour étaient en fait une risée pour les autres. Zhu Wenchuo est votre mari? Vous êtes aveugle.
Je ne suis pas son mari. Serait-ce vous alors? Chérie, dis-moi vite. Qui est vraiment ton mari? Tu m'entends? Il te demande de parler. Explique-moi ce qui se passe. Chérie, si je n'avais pas vu les messages de cet amant, avais-tu l'intention de me le cacher jusqu'à ta mort? Tu m'entends? Il te demande de parler. Je te demande ce qui se passe. Chérie, si je n'avais pas vu les messages de cet homme, avais-tu l'intention de me le cacher jusqu'à ta mort? Félicitations, mademoiselle Chen. Bienvenue dans notre grande famille de Yaoshi. S'il vous plaît, par ici, Sumi, la fille unique du plus riche homme de Nansheng, la future héritière de la famille Su. C'est absolument indispensable. Je dois trouver un moyen de rester. Excusez-moi. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Excusez-moi sincèrement. Ce n'est rien, je n'étais pas attentif. Je ne vous ai pas heurté, n'est-ce pas? Non, pas du tout. L'heure du repas est passée. Je vois que vous faites encore des heures supplémentaires. Je n'osais pas vous déranger. Voici un petit quelque chose pour vous présenter mes excuses. Veuillez l'accepter. Les capacités de Monsieur Chen Yilu sont limitées. Il n'a pas réussi l'évaluation du groupe. Le département des ressources humaines a préparé sa démission. Il a été licencié. Attendez. J'en décide. Allez informer le département des ressources humaines. Quoi qu'il arrive, gardez Chen Yilu. Inutile de commenter ses compétences. Oui, jeune maître. Qu'est-ce qui te rend si heureux? J'ai été titularisé. Je te remercie infiniment. Sans ton aide, je n'aurais certainement pas pu rester. Alors, voici un cadeau que j'ai soigneusement choisi pour toi. Puis-je te le mettre moi-même? Oui. Sept ans. J'ai utilisé tous mes contacts. Je t'ai tout donné. C'est comme ça que tu me le rends? J'ai simplement fait une erreur que tout le monde peut faire. Mis à part les faits. Oh, ma femme. Lève-toi. Pourquoi t'es-tu agenouillé devant lui? Est-ce que le ministère de la Justice a des preuves compromettantes sur toi? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, même si je dois me battre jusqu'à la mort, je le ferai payer. Oh, ma femme. Lève-toi. Pourquoi t'es-tu agenouillé devant lui? Est-ce que cet homme a des preuves compromettantes sur toi? Sois tranquille, même si je dois tout perdre, je le ferai payer. Tu es sourde? Il t'interroge. Ne devrais-tu pas lui donner des explications? Pourquoi, à ses yeux, c'est moi qui suis l'amant? Ne devrais-tu pas me donner un ultimatum? Tu veux donc te débarrasser de moi, c'est ça? Beau-frère, tais-toi. Chérie. Réponds donc. Oh, commence par faire sortir ces journalistes. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Tout le monde, on se disperse. Chérie, crois-moi, tout cela est un malentendu. Un malentendu? J'aimerais bien voir comment tu vas expliquer ça à ton amant. Chérie, je le jure. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu m'écoutes? Je suis une femme fidèle. Je suis mariée avec toi depuis 7 ans. Je t'ai tout donné. Et le résultat? C'est moi qui suis le beau-frère. Chérie. Je te jure que j'aime seulement toi. C'est vrai que j'ai été négligente dans cette affaire. Ces gens du bureau du projet,
pour augmenter leur visibilité. Je l'ai appris moi aussi il y a quelques instants. Ne t'inquiète pas, je vais les licencier tout de suite. Je vais leur faire présenter leurs excuses à genoux. Chérie, tu dois me croire. Je sais que j'ai été trop occupé ces derniers temps. Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je te consacrerai plus de temps, d'accord? C'est entièrement ma faute. Mon mari, je compenserai mes erreurs. Notre belle vie ne fait que commencer. Comment pourrais-je plaisanter avec notre mariage? Shen Yingluo, je sais. Même un chat infidèle surmonte les 7 années de démangeaison. Et toi, Shen Yilu, ce n'est absolument pas qu'une simple trahison. Tu es ma femme. Bien sûr que je te crois. Merci, mon mari. Utilise immédiatement tes relations pour étouffer cette affaire. Je ne veux pas que notre groupe Yao soit impliqué. Tu me donnes des ordres? Chérie, nous sommes mariés. Des partenaires reconnus par la loi. Nous devons présenter un front uni face à cette affaire. Tu ne voudrais pas que ta femme perde sa réputation à cause de cette mésaventure, n'est-ce pas? C'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. Et tu veux que je te sorte de là? Tu as oublié les promesses que tu m'as faites avant notre mariage? Ce n'est pas comme si j'avais pu oublier, mon pote. L'entreprise traverse actuellement une période difficile. Nous venons de signer un contrat avec un partenaire. À ce moment critique, si une erreur se produit, les pénalités de rupture de contrat seraient astronomiques. Votre entreprise. Vos affaires pourraient générer des dizaines, voire des centaines, d'opportunités en quelques minutes. Ils m'ont insulté, sali ma réputation. Toi. Que puis-je faire en retour? Chérie, ne te fâche pas. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Fais-le pour notre famille, d'accord? D'accord. Je te le promets. Mais Zhu Wenshuo, tu dois me donner des explications. Couper toutes les voies et l'obtenir. Merci mon mari. Je savais que tu tenais encore à moi. Salut. Je t'ai aimé pendant cette longue année. Mais je n'ai récolté que ta trahison. Maintenant, je veux juste exposer ton vilain visage. Vieille femme, dégagez. Je vais te tuer aujourd'hui. Ne te fâche pas, je vous garantis que je réglerai cette affaire. Je dois te tuer. Que fais-tu? Pourquoi tu m'empêches? Wenshuo, calme-toi. Sifflement. Chérie. Que fais-tu? Chérie, que fais-tu? Mon cher Wenshu, même si j'ai tort dans cette affaire, mais n'est-ce pas ton attitude qui m'a poussé dans l'abîme? Ma femme, tu me reproches quelque chose? Je suis ton mari, après tout. Tu sais combien j'ai souffert ces derniers jours? Quel filtre amoureux cet homme t'a-t-il donc administré? Est-ce de la tromperie ou bien, est-il meilleur au lit? Laissons cette histoire-là. Promets-moi d'arrêter de faire des histoires, d'accord? Je ne ferai plus de scènes. Ma femme a été humiliée. Laissez-vous simplement comme ça? Est-ce approprié? C'est moi qui suis méchant, c'est moi qui mérite de mourir. C'est entièrement de ma faute. Maintenant, même si, chérie, je sais que j'ai tort. Je ne te ferai plus jamais enrager. C'est moi qui ai tort. C'est ma faute. Mais tu sais, je fais tout ça par amour pour toi. Tu dis que je fais tout ça pour ton bien. Tu sais aussi que ta carrière est en pleine ascension en ce moment, que tu as besoin de mon aide. Je te jure que si notre collaboration se déroule bien, je larguerai ce gigolo. Je te garantis que je ne laisserai plus personne entraver nos 20 kilos. Il m'a quitté. Laisse-moi voir jusqu'où va ton audace. Ose me quitter, tu verras. Je regarderai tranquillement mourir sous mes yeux. Chérie, tu sais combien je suis en colère ces derniers jours? Oui, chérie. Mais nous devons le calmer maintenant. Alors, va lui présenter tes excuses. Va m'aider. Je t'en prie, sois plus conciliante. Tu veux que je lui présente mes excuses? Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je suis gêné, Comment? Maintenant, même pour commettre des méfaits, il faut que je le fasse. Comment? Maintenant même pour s'excuser, il faut que je t'apprenne?
tu es vraiment ingrat, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Ouvre la bouche et avale. Shen Yilu, je t'ai aimé pendant cette longue année. Je pensais que tu avais juste été aveuglé par un moment de folie. Je n'aurais jamais pensé que tu sois une femme légère, une adultère invétérée. Tu m'as terriblement déçu. Ça suffit. Il a déjà réalisé ses erreurs. À mon avis, c'est vraiment, laissons-le tomber. Qu'est-ce qui se passe? Mon pote, on dirait que tu n'es pas très bien informé. Il y a quelques instants, un groupe de personnes a fait irruption chez moi, réduit en cet état, et il ose me traiter de sous-fifre. Ah. Quoi? Qui vous a parlé d'amant? De quoi parlez-vous? Où traînez-vous donc? Il ne sait pas que vous êtes marié avec Shen Yinlu depuis 7 ans? Je vais régler ça pour toi, mon frère. Franchement, je te le dis, mon frère, un truc pareil arrive et tu restes aussi calme. Ah, je t'admire vraiment. Et alors? Nous vivons dans un état de droit. Rangez ça. Tout le monde le sait maintenant sur Internet. C'est moi le grand infâme et sans vergogne. Pour toi, je suis encore un homme. Si ce n'est pas toi, il faudrait lui casser la jambe. Jeter ses vêtements comme des ordures. Calmez-vous, homme. Tu es plus excité que moi. Ce que tu dis, tant que je suis ton frère. Les femmes, c'est comme des vêtements. Si ça ne va pas, on en change tous les jours. En fait, je ne veux pas divorcer de Shen Yulu. Elle m'a tout expliqué. Elle est aussi une victime, trompée par ce groupe de personnes. Oh là là. Arrêtons de nous fatiguer. Je crois que tu es vraiment malade. Si vraiment ça ne va pas, je vais te chercher une carte postale. Stop. Je suis juste très curieuse de savoir pourquoi Shen Yulu cache tout ça. Qu'est-ce qu'il cache au juste? Au contraire, je n'ai pas peur qu'il divorce avec moi. Parce que dans ce cas, il redeviendra comme il était il y a 7 ans, à son arrivée à Nanying. J'y vais. Si l'un des deux a une liaison extra-conjugale, il devra quitter le domicile conjugal sans rien. Mais Shen Yinyo a perdu la tête. Il a cet accord prénuptial. Comment ose-t-il être aussi provocateur et vulgaire? C'est juste qu'il est sûr de lui et arrogant. C'est de ma faute, j'aurais dû le frapper. Je pensais qu'en te donnant le monde entier, je pourrais te garder. Je n'aurais jamais cru que cela se terminerait par ta trahison insidieuse. Shen Yilu, prépare-toi à subir ma colère. Chérie, j'ai déjà traité ce document. Sauf que je suis son patron. J'ai effectivement une part de responsabilité dans cette affaire. Alors? Tu veux prendre sa défense? Chérie, tu te trompes. Je n'ai vraiment aucune relation avec lui. J'ai déjà posé une longue période de congé. Attends que je sois moins occupé. Je t'emmènerai te changer les idées. Dans quelques jours, j'ai une réunion de classe. Une réunion d'anciens élèves. Ce ne sont pas un groupe de femmes oisives qui cherchent à détruire les familles des autres. Toi, reste tranquillement à la maison. Ne te laisse pas séduire par une femme fatale. Tu es en colère en plein jour? Tu as ruiné tous mes plans. Chérie, ne sois pas en colère. Je jure que je ne te ferai plus jamais enrager. Tu me crois? C'est juste une personnalité incapable. Quelle différence avec un bon à rien? Bon, alors je te donne une autre chance. Comporte-toi bien. Oh là là, toi, amant secret, tu es aussi en gestion. Incroyable. Shen Yino, je peux te faire la faveur.
de ne plus en parler. Mais je ne peux absolument pas laisser passer l'occasion de le ruiner. Oh, as-tu vu le dossier de cet homme il y a quelques jours? Ce gigolo, il a dragué la femme d'un autre. Et le mari l'a surpris en flagrant délit chez lui. C'est vraiment honteux. C'est vrai. Les hommes d'aujourd'hui, ils n'ont plus aucune limite. Une déchéance morale. Pas comme la personne de chez moi. Celle de ma famille. Elle me prévient dès qu'elle sort. Oh. Quel vent a poussé le jeune maître Su jusqu'ici? Je n'aurais jamais pensé que le jeune maître Su viendrait à notre réunion d'anciens élèves. En effet. Le jeune maître Su, lui, il roule en voiture de luxe et possède un yacht. Vite, vite, vite. Veuillez vite vous asseoir, monsieur Su. Vite, vite. Monsieur Su, à l'avenir, nous compterons sur vous. Vous nous ferez profiter de vos nombreux contacts et de vos relations étendues. Nous aider à gagner un peu d'argent, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Pas de problème, un mot suffit. Asseyez-vous tous. Comme toujours, monsieur Su, vous êtes aussi direct. Je lève mon verre. Trinquons tous ensemble. Monsieur Su. À mon avis, cet homme vaut mieux vivre au crochet des autres. Cette réunion de camarades de classe, cet homme trompeur que tout le monde pouvait duper est devenu quelqu'un. Que as-tu dit? Quoi? Tu parles de monsieur Su? Notre gigolo. Partout où il va, il est sûr de lui. Je dois admirer ton impudence. Oh, Zhu Wenshuo. L'équipe de surveillance de cet homme. Je m'en souviens. Tu fais aussi partie de notre département? Adultère. Monsieur Su, c'est impossible. Il y a plein de belles femmes qui se jettent sur lui pour un adultère, non? Bande d'imbéciles. Quelques faux indices vous bernent aussi facilement? Vous êtes pourtant étudiant de l'université de Nancheng. Quelle honte! Zhu Wenshuo, je te préviens. Ne dis pas de bêtises. Sois plus respectueux envers Su Shaoshao. Présente tes excuses à Su Shaoshao immédiatement. Sinon, tu es fichu. Il mérite des excuses. Tu crois qu'en vivant au crochet des autres, tu peux tout contrôler? Si tu te tais et te comportes bien, je pourrais envisager les choses autrement. Sinon, aujourd'hui, Sue est mort. La direction ne semble pas bonne. Sue semble vraiment. On dirait que Zhu Shao est très sûr de lui. Ce Sue n'est qu'un imposteur. Puisque Zhu Shao m'accuse d'être l'amant, qui vit grâce à sa femme, alors Zhu Shao doit être très riche. Montrez-nous donc vos muscles. Achetons-le. C'est lui qui l'a acheté. Donc, c'est vraiment une contrefaçon. Zhu Shao, fais-lui simplement comprendre qu'il n'y a pas d'espoir. Ce genre d'hôtel, pour toi, c'est du quotidien. Fais-lui bien comprendre ce qu'est l'écart. Ça, c'est si difficile? Tu ne serais pas, toi, Zhu Wenshuo, un gigolo? Tu racontes des bêtises. Ce n'est qu'un repas. Je ne peux pas me le permettre. Monsieur Zhu est généreux. Trinquons à la santé de Monsieur Zhu. À Monsieur Zhu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De l'urine de cheval? Ça sent mauvais. Monsieur Zhu. Tout le monde sait que vous êtes très riche. Mais si tu ne bois pas, ne verse pas. Ce vin. Tu penses que je ne peux pas me le permettre? Je méprise simplement ce faux produit. Oh. Vraiment digne d'un bar? Ces spiritueux de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on les jette comme ça? PFF. Quelques dizaines de milliers seulement. Tu as peur que je ne puisse pas payer le personnel? Serveur, la consommation de toute la soirée est offerte par Monsieur Zhu. Bonjour, Monsieur Zhu. Je suis le gérant du restaurant Zexnglu. Merci pour votre consommation. Votre consommation totale s'élève à 1 930 000 yuan. Vous êtes un client VIP. Je vous applique le tarif VIP. Considérez cela comme un geste amical. 1 900 000 yuan suffiront. Quoi? 1 900 000 yuan? Vous êtes une arnaque, bordel. Monsieur Liu, veuillez faire attention à vos propos.
Si vous nous avez causé un préjudice à notre réputation, notre service juridique vous tiendra pour responsable. 1 million de yuan, seulement, une broutille. Quelqu'un comme Monsieur Zhu ne manque certainement pas d'argent. Vous êtes un membre d'une famille influente, une personne de la haute société. Une telle somme ne devrait pas vous poser de problème. Taisez-vous. J'ai de l'argent à revendre. Passez la carte. Digne du mari de Madame Chen. Ces cadeaux de mariage sont impressionnants. Excusez-moi, Monsieur Zhu, votre carte n'a pas assez de fonds. Impossible. Cette carte, ma femme me l'a donnée il y a 2 jours. Il reste 20 yuan et 93 centimes sur la carte. Peut-être pourriez-vous utiliser une autre carte? Oubliez ça. Je ne vous crois pas, ouvrez grand vos yeux de chien. Excusez-moi, Monsieur Zhu, vos cartes n'ont aucun solde. Ceci est votre carte de bus. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? Dimanche fou. Mais le plus incroyable, c'est celle-ci. Mais ça n'a pas d'importance. 1 million, ce n'est pas tant que ça. Je me souviens. Beaucoup de femmes riches aiment les jeunes hommes comme toi. Vas-y, fais un effort. Efforce-toi pendant une dizaine ou une vingtaine d'années. Tu auras presque tout remboursé. Mais ne pose pas la question aux autres messieurs présents. Car sur ce point, personne n'est plus expert que toi. Taisez-vous. Sinon, espèce de crétin, aurais-je dû vider ma carte bancaire? Au fait, quelles sont les règles de votre tour des étoiles? Quelles sont les conséquences de manger gratuitement? Notre tour des étoiles est la plus prestigieuse taverne de la ville sud. Personne ne peut manger ici sans payer. Si quelqu'un refuse de payer, nous lui ferons comprendre ce que signifie une grave insuffisance rénale. C'est effrayant. Monsieur Lu, quel est votre avis? Tu es fou. Mon argent est chez ma femme. Attends mon coup de fil. Ma femme me transférera l'argent immédiatement. D'accord. Que le spectacle commence. Sans mon autorisation, lui, Shen Yilu, ne pourra pas sortir un sou. On va voir comment vous, bande de chiens et de chiennes, allez jouer la comédie. Allô, ma femme? Je suis actuellement à la Tour des Étoiles. Peux-tu me transférer un peu d'argent? Combien? Je te le transfère. Pas beaucoup, juste 190 000 yuan. Quoi? 190 000 yuan? Qu'est-ce que Zhu Wenchuo mijote? Tu sais. On a une réunion de classe aujourd'hui. Ils insistent pour que je les invite à dîner. Chérie, tu es si riche. Ça ne doit pas te déranger. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Zhu Wenchuo, je te préviens. Ne me joue pas de tour. Chérie, je te promets que je ferai tout ce que tu me diras à l'avenir. Si je ne peux pas te donner l'argent aujourd'hui. D'accord, Monsieur Zhu. Tu veux encore que je nettoie les dégâts de ton amant? Aujourd'hui, vous allez voir, vous deux, amants infidèles, que la défaite n'est pas une option. Pourquoi ne vous enfuyez-vous pas? Si tu ne cours pas, tu vas te faire attraper et vendre pour ton postérieur. Tu te crois supérieur. Ce n'est qu'un peu plus d'1 million. J'ai des dizaines de millions d'euros de dépenses personnelles. Pauvre type. Et, des dizaines de millions. Tu crois que tout le monde est comme toi? Et si on jouait un coup? On parie que mon argent arrivera dans les 10 prochaines minutes. S'il arrive. Toi, tu te mets à genoux et tu frappes 2 fois la tête par terre. Ensuite, tu cries fort papa. J'ai tort, je suis l'amant. Ah, tu sais t'amuser, toi. D'accord, j'accepte. Mais si tu n'as pas d'argent, tu racontes des bêtises. Ma femme oserait ne pas me donner? Je veux dire si. Si elle n'a pas d'argent à te donner? Alors, que dis-tu? Dévêtissez-le complètement. Puis, qu'il s'agenouille en public. Et qu'il me lèche les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Pas mal, n'est-ce pas? Tu n'as plus aucune chance. Parce que l'argent de ma femme est arrivé. 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé.
Ruan Wenan attend de s'agenouiller et de l'appeler papa. Je, Zhu Shao, règle l'addition aujourd'hui. Décrit. Je vous demande quand vous allez payer, maître Zhu. Calme-toi. Ma femme ne va pas me filer entre les doigts. Excusez-moi. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez rappeler ultérieurement. Vous ne payez toujours pas? Vous ne seriez pas en train de vouloir vous enfuir sans payer? Répondez au téléphone. Monsieur, si vous ne pouvez toujours pas payer, nous serons contraints de prendre des mesures coercitives. Ne vous inquiétez pas, donnez-moi encore un peu de temps. Vous avez perdu. Réglez ma part. Et maintenant, déshabillez-le complètement. Mettez-vous à genoux et léchez-moi les chaussures. Merci, monsieur Su. Soyez tranquille. Nous vous donnerons certainement une réponse parfaite à ce sujet. Si Zhu Wenchuo veut encore nier. Nous avons 1000 façons de le faire regretter d'être venu dans cette ville. Vous avez entendu? Tout est faux. J'appelle l'administrateur du groupe maintenant. Tu crois que tu es où, bordel? Fais ce que tu veux. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Tu ne lui lèches pas encore les chaussures. Qu'est-ce que tu attends? Je pensais que Zhu Wenchuo était la plus grande victime. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit le bouffon. Cet amant, il l'a probablement aussi calomnié, non? En fait, c'est Zhu Wenchuo qui est l'amant. Je ne suis pas un amant. Je ne suis pas un amant. Ce n'est pas comme ça que l'on s'y prend, selon l'accord. Vous devez me lécher les chaussures en public jusqu'à ce qu'elles soient propres. Lèche-les. Souviens-toi. Tu n'as même pas le droit de m'excuser. Si tu ne rembourses pas l'argent dans la semaine, je te ferai regretter ta naissance, Shen-Ai. Ne doutez pas de notre puissance. Je vais te montrer ce dont nous sommes capables. Pourquoi ne m'as-tu pas transféré l'argent tout à l'heure? Sais-tu à quel point j'ai eu honte à la réunion de classe? Plus d'1 million. Me prends-tu pour un distributeur automatique? J'ai fait de mon mieux pour régler ce problème. Mais personne ne répondait aux appels des gens que j'ai contactés. Contacter qui? Ce n'est rien, je suis contente de te revoir. Je réglerai la question de l'argent. Ah oui, au fait, tu es allé à la réunion d'anciens élèves de notre école? Oui. Et ce salaud de Sue. C'est lui qui m'a fait passer pour un imbécile à la réunion. Je ne t'ai pas dit de moins t'embrouiller avec lui? Damn it. C'est à cause de tes aventures extra-conjugales. Sinon, je n'aurais pas eu à te poursuivre. Je crois que tu es devenu fou. Peux-tu enfin réfléchir avant d'agir? C'est plus d'1 million d'euros. Penses-tu le mériter? Chérie, pardonne-moi. J'ai tort, j'ai tort. Je voulais juste me marier vite, j'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Ta priorité absolue maintenant, c'est de venir avec moi voir Madame Ongian la semaine prochaine. Il faut la charmer, Madame Ongian, et signer le contrat. Pendant ce temps, tu ne dois aller nulle part, tu comprends? Chérie, tu m'as fait peur tout à l'heure. Je voulais juste te montrer quelque chose. On verra si tu oseras désobéir la prochaine fois. Chérie, je ne pourrai probablement pas te satisfaire ces derniers temps. Qu'est-ce que tu dis? Je ne savais pas non plus qu'ils allaient me frapper, ces gens-là. Et ces brutes se sont acharnés sur ma 3e jambe. Je t'avais prévenu 1000 fois. Tu prends mes paroles pour des vents? Tu es vraiment un bon à rien. Comment peux-tu me traiter de bon à rien? J'ai tout fait ça pour toi. Chérie, ne pars pas. Chérie. Rentrez immédiatement à la maison. Si tu recommences à t'égarer, je te casserai les jambes. Calme-toi,
ça suffit. Je te l'avais dit, ce Zhu Wenchuo. Il est incapable et ne fait que des bêtises. Maintenant que Zhu Wenchuo démissionne, où vais-je trouver quelqu'un pour accompagner sa sale petite amie? Oh là là. C'est la faute de Zhu Wenchu, il a des problèmes. Sinon, Xue ne vous soupçonnerait pas. Une fois que cette affaire sera terminée, je trouverai un baril et j'y jetterai Zhu Wenchu. Xue a dit qu'il avait une preuve suffisante pour vous faire partir sans rien au divorce. Ce salaud de Xue, il m'a couché pendant 7 ans. Et finalement, il ne me donne pas un sou. Dans ce cas. Et si on trouvait un moyen de se débarrasser de lui? Ainsi, tout ce qui appartient à la famille Su te reviendrait, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut que tu coopères uniquement avec moi. Je ne fais confiance à personne d'autre. Ne dis pas ça, j'ai l'impression que tes sentiments pour moi sont les mêmes que ceux que tu portes à Xue et les autres. J'ai une occasion de faire d'une pierre deux coups. Que viens-tu faire? Comment comptes-tu venger ton frère? Comme tu le souhaites. Je suis là, dis-moi tout. Peux-tu utiliser un peu ton cerveau? À part penser aux femmes. À quoi penses-tu? Je veux tuer Xue. Tu as une solution? Ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas du même avis que lui. Tu n'as peut-être jamais entendu cette phrase. Il n'y a pas d'amis éternels. Seuls les intérêts le sont. Alors Xue ne le sait peut-être pas encore. C'est moi le maître incontesté du monde du thé. Frère, on ferait mieux de s'allier. Si ça ne va pas, on change tous les jours. Mon frère. On va fêter ta vie de célibataire. On trinque. Santé. Oh là là, toi non plus, tu n'y arrives pas. Mon frère, tu ne te comportes pas bien. Sinon, on commence par t'emmener à l'étage. Hum. Et, j'ai son meilleur ami. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Les frères, c'est fait pour se trahir, quoi. Sois tranquille. Attends la fin de la journée, tu seras enterré. Demain, je m'occuperai bien de ton père. Je sais que tu me méprises. Regardez Zhu Wenchuo. Mais bientôt, tu lui ressembleras comme 2 gouttes d'eau. Le groupe Yao appartient à lui et à moi. Alors, attends tranquillement ici ta disgrâce. Hum. Tout est arrangé. Tout est arrangé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ton mari handicapé ait fini, et nous pourrons entrer. Hum. Une fois l'affaire conclue, le groupe clé sera à nous. Finalement, la persévérance a payé. Je viens de recevoir des nouvelles. Ce libertin de la dernière fois n'a pas seulement séduit ma femme, il y a d'autres victimes. C'est une véritable brute. Il a rendez-vous avec d'autres femmes ailleurs. Allons le dénoncer immédiatement. C'est absolument honteux. Je me demande quelle famille il a bien pu détruire cette fois. Allons-y. Il est presque temps. Pourquoi saute-t-il dans le fleuve jaune, cette fois-ci? C'est dans cette chambre.
doucement. Tout ce remue-ménage. Mon cher frère. Ne me le reproche pas. C'est adultère. Je t'ai comblé d'attention. Et tu me trompes. Aujourd'hui, tu vas tout perdre. Doucement, ne le tuez pas. Kiao. Comment êtes-vous tous venus? Comment ça? Je ne sais pas. Chérie, comment ça? Tu veux me demander pourquoi je ne me suis pas évanoui là-bas? N'est-ce pas? Tu as clairement sous-estimé mon intelligence. Et surestimé ma confiance en toi. Chérie, c'est un malentendu. Zankai et moi, nous. Oui, on a manqué de mots. Qui a donc trahi? Tu devrais le savoir mieux que moi. Zankai, mon meilleur ami, est allé au lit avec ma femme, chez moi. Shen Yilu, tu es vraiment formidable. Je n'aurais jamais pensé que notre mariage était un stratagème pour vous soutirer de l'argent. J'ai donné tant d'années de ma vie. À vous deux, bande de chiens. Je te ferai payer pour ça. Regardez le spectacle. Les acteurs sont prêts. Ce serait dommage de ne pas le voir jusqu'au bout. Mon mari, c'est lui. C'est lui qui me soutient. Mon mari, ma sincérité envers toi est aussi claire que le jour. Shen Yilu, tu n'as vraiment aucune honte? Comment peux-tu dire de telles choses? Arrête. C'est mon mari. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Il est aussi mon frère. Aurais-je pu faire ça? Frère, écoute-moi. C'est cet homme qui m'a forcé. Il m'a obligé à faire ça. Ce n'est pas de ma faute. Nous sommes frères. Pourrais-je te nuire? Donc, c'est toi et Shen Yilong qui avez comploté. Pour me piéger? Pour me faire partir les mains vides? Et le groupe Yaoshi vous appartiendrait? Ce n'est pas vrai. Chérie, je ne suis pas de son côté. Shen Yilong. Tu as vraiment du cran. Je te méprise. Dégage. Tu veux vraiment tout gâcher? Tant de gens sont des traîtres. Écartez-vous. La dernière fois, Zuen, après avoir fait du désordre chez moi, j'ai installé des caméras de surveillance dans tous les coins de la maison. Tu as comploté avec lui. J'ai toutes les preuves de vos plans. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et alors? Zankai, je te considérais comme mon meilleur frère. C'est comme ça que tu me traites? Écoute-moi bien. Pour mes frères, je peux me faire éventrer. Mais pour une femme, je peux te planter 1 ou 2 coups de couteau. C'est aussi simple que ça. Tu m'as entendu? Je n'ai pas envie de vous faire tout un plat là. On en parlera plus en détail au poste. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous revoir, vous tous, de mon vivant. Chérie, écoute, laisse-moi t'expliquer. Chérie, ce n'est pas comme ça, chérie. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis donc moi-même la personne qui s'est immiscée dans une relation. Je suis la 3e personne. Je suis donc moi-même l'intrus dans ce couple. Espèce de femme vile. Je te déteste. Tu ne m'avais pas dit que tu n'étais pas marié. Tu m'as menti. Comment vais-je pouvoir reparaître en société après ça? Pourquoi l'appelles-tu mari? Explique-toi. Quand tu m'as fait entrer dans la société, et que tu as fait de moi ton assistante, ce n'était pas pour pouvoir être ensemble ouvertement. Et finalement m'épouser. Oh. Sais-tu que tu as tout détruit dans ma vie? Chérie, je sais vraiment que j'ai tort. Je t'aime vraiment. Je n'ai aucune relation avec eux deux. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Je me souviens t'avoir dit que l'échec sentimental de la génération précédente, c'est à cause de mon infidélité. Moi, Sue, je déteste par-dessus tout la trahison en amour. Avant notre mariage, tu n'avais-tu pas dit que tu serais fidèle à notre union? Fidèle à moi. Tout cela n'était donc que du vent? Ah. Pas étonnant que la première fois, au bar,
J'ai voulu t'aider à te coiffer. Et que tu m'aies conseillé d'être large d'esprit, même si le monde entier m'avait conseillé de ne pas t'épouser. Je t'aurais quand même ramené chez moi, sans hésiter. Shen Yino. Est-ce là le résultat que je mérite? Pour de l'argent, tu peux me trahir. Tu peux me faire mépriser de tous. Tu es même capable de tuer ton mari? Ah. Ah, oh. Je suis ton beau-frère. Je n'ai jamais douté de toi. C'est que tu jouais si bien ton rôle, que je suis devenu ridicule. Je t'aime vraiment. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Si je vois Zhang Kai, je m'en occupe. D'accord, il n'y aura plus de prochaine fois. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parfait. J'ai engagé un avocat. Vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parfait. J'ai engagé un avocat. Monsieur Si. Conformément à votre accord mutuel, si l'un des époux commet un adultère pendant le mariage, les preuves de l'infidélité de la femme sont maintenant confirmées. J'ai demandé à mes subordonnés de rédiger un accord de divorce, qui vous sera envoyé par email pour signature. Je ne divorcerai pas. Je ne divorcerai pas, je ne divorcerai pas. Vous voulez aller en justice? C'est possible aussi. Mais vous avez encore de l'argent sur vous. Même toutes les parts de votre société sont à mon nom. De quoi avez-vous peur? Avant de grignoter vos graines de tournesol, vous devriez probablement aller en prison. Vous avez joué la comédie pendant tant d'années sous le jeune maître. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller en prison. Je n'aurais jamais pensé que vous auriez préparé tout ça. J'ai toujours cru que vous m'aimiez vraiment. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez si méfiante envers moi. Je suis pourtant votre épouse. Comment as-tu pu me faire autant de mal? Alors que tu commettais l'adultère avec d'autres? Que tu complotais pour me nuire? M'as-tu considéré comme ton mari? Et toi, Zhu Wenshuo? Toi, petite tête à claque, imbécile incompétente. Avant de juger les autres d'adultère, as-tu réfléchi à la justesse de tes propres actes? Je te le dis, tu n'y es pour rien dans cette affaire. Emmenez tout et jetez ça dehors. Ah! Je suis l'amant. Je suis l'amant. Ah! Je suis l'amant.